Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo spéciale puisqu'on atteint enfin la zone tant attendue de support en fait du Bitcoin qui justement n'attend plus qu'à être cassé pour instaurer et mettre en place définitivement ce bull run que l'on attend tant sur le marché des crypto-monnaies. Donc on va voir ça aujourd'hui. On va aussi voir ensemble un petit peu la map globale et aller finir la vidéo sur Coinbase, sur son entrée en bourse dans le Nasdaq dans quelques jours et surtout les crypto-monnaies en fait, les quelques crypto-monnaies qui peuvent également suivre justement cette tendance, cette news vraiment importante qui en fait que tout le monde attend et en fait qui vraiment peut pousser le marché de la crypto-monnaie de manière générale, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies vers le haut, puisque l'entrée en bourse d'une entreprise dans les crypto-monnaies, et c'est unique en fait, et c'est vraiment quelque chose qui va se passer dans les jours qui arrivent. Donc restez bien attentifs sur le marché des cryptos, puisque ça peut très bien partir très très haut comme très très bas, mais vraiment là cette news c'est quelque chose qui peut vraiment pousser vers le haut. Donc on va voir vraiment parler justement de Coinbase, justement qui est l'exchange qui permet justement de trader et d'acheter et de vendre des crypto-monnaies, mais également des cryptos qui peuvent vraiment le suivre dans la tendance et dans un côté positif du monde de la cryptosphère. Pour le Bitcoin, assez rapidement, donc on est toujours dans cette phase ici de consolidation depuis pas mal de semaines qui s'est instaurée, et là on en voit qu'on est en train de travailler encore une fois cette zone-là très très importante, et qu'on est vraiment à deux doigts de la cassure vers le haut. Bien entendu, si vous n'êtes pas entré encore en position, et bah, attendez bien justement la confirmation du signal. Et si par exemple vous êtes rentré beaucoup plus tôt, et bah, vous n'avez plus qu'à surfer et continuer à surfer la tendance. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, bah, attention quand même à quelque chose qui peut encore aller travailler ici, peut-être aller plus bas, mais ce qui en fait viendrait casser justement cette grosse parallèle, et puis voilà, si vraiment on a une cassure à ce niveau-là, on aurait vraiment quelque chose beaucoup plus long qui irait se mettre en place. C'est vraiment pas ce que nous on attend justement par rapport à ça. Mais après voilà, il peut vraiment tout se passer. Attention, attention. Si je mets un petit Fibonacci par exemple ici et ici, juste pour voir, en fait on était justement venu ici retester les 0,50 de Fibonacci, et cet endroit-là, d'accord. Donc je vais quand même le mettre en place sur cette dernière montée à ce niveau-là. Est-ce qu'on est venu taper les 0,50? On est venu ici, tac, taper ces 0,50. Donc on peut éventuellement se dire qu'on est venu retravailler, ou sinon, le scénario que l'on pourrait avoir, c'est vraiment quelque chose comme ça. D'ailleurs, ça collerait exactement avec justement cette parallèle ici que vous voyez en jaune derrière. Donc c'est pas impossible qu'on vienne encore prendre quelques temps, quelques jours pour venir ici rechercher cette zone-là très très forte qui est des 0,50 et avec cette barre parallèle qui est juste derrière pour encore venir monter. Donc voilà, donc moi je dirais pas que ça va partir tout de suite. C'est scénario numéro 1, ça peut partir très vite, très fort, ou on peut venir encore quelques temps, quelques jours, venir chercher ce 0,5 ici et repartir à la hausse ici. Donc de manière générale, le Bitcoin il donne quand même pas mal d'informations, aussi. Excusez-moi. Je vais cacher les volumes. Voilà. Non, c'est pas ces volumes-là, ici. Donc voilà, donc on a pas mal d'informations comme quoi on est dans une tendance vraiment haussière, d'accord. Donc ça on l'oublie pas. Je vais juste regarder un petit peu également ici. Donc ça c'est deux barres qu'on avait tracées déjà depuis un petit moment. On parlait également de compression justement de la dynamique, et c'est exactement ce qui se passe. Regardez ce qui s'est passé. On est venu là, on est venu ici, et donc du coup ce qu'on peut nous espérer c'est quelque chose de vraiment très haut comme ça. Et ici un cross bull pour justement montrer que le marché des cryptos, en fait les acheteurs vraiment reprennent le pouvoir et reprennent le pouvoir tout simplement. Donc voilà pour ça, donc on est plutôt vraiment, il y a beaucoup d'indicateurs qui nous montrent que le marché vise maintenant vraiment soit aujourd'hui, soit dans quelques jours qui arrivent, à péter vers la hausse. Voilà pour le Bitcoin. Maintenant on va parler un petit peu de la cryptosphère de manière générale. Donc j'ai passé ce graphe là en semaine, d'accord, donc là je suis sur 7 jours, et on voit vraiment qu'il y a des cryptos qui ont vraiment explosé, comme l'XRP, le BNB. Rappelez-vous, pour le XRP, on avait fait une vidéo
il y a quelques semaines sur le XRP, sur la chaîne YouTube Crypto Eldorado, que je vous invite à regarder, hein, allez sur... je vais même vous la mettre en lien dans les commentaires, d'accord? Donc allez dans les commentaires pour regarder un petit peu le lien de... Enfin, pour cliquer sur le lien de cette vidéo, et mettez un petit commentaire justement sur ce que vous pensez sur le XRP, si vous aviez raison, si vous pensiez que ça allait pas pousser, etc. C'est intéressant de savoir. Donc on a également le GLD qui a poussé, le ZEC, la TP, le KEK qui a bien poussé, et le BNB qui a vraiment poussé. Si on regarde le BNB rapidement, sur le marché des cryptos, BNB, si je passe en USDT ici, on est vraiment sur quelque... Voilà, j'avais même déjà tracé pour des anciens élèves, j'avais déjà tracé des cours, mais regardez ce qui s'est passé avec le GLD, donc c'est vraiment magnifique. Donc moi je parlais de signaux quand c'était à ce niveau-là, on est vraiment cassé, on a fait quelque chose de vraiment sympa, 90%, 92%, vraiment énorme. Donc très important, donc abonnez-vous bien à la chaîne, ça vous permet en fait de suivre les différents signaux que l'on donne sur la chaîne. Et c'est des signaux en fait que l'on donne, enfin c'est pas du conseil, mais c'est en fait suite à l'analyse de savoir hein, à peu près s'il y a probabilité que ça parte vers le haut ou vers le bas. Donc voilà, donc il y a le Wave, le Ketum, il y a vraiment beaucoup de cryptos très intéressantes. On est donc de manière en semaine, on est quand même dans du haussier, mais attention, hein, je ne sais pas si je peux le passer en 1 heure, ça le fasse assez rapidement. Je vais le passer en 1 heure et voilà ce qui se passe dans ces derniers instants. Je ne sais pas s'il me l'a pris en compte. Mais en tout cas, si on repasse de manière générale sur le Bitcoin et les cryptos, on est tous en train de tout est en train de consolider à peu près. On a quand même sur Huobi quelque chose. Il y a l'Elastos que j'avais présenté il y a quelques temps. D'ailleurs, j'avais donné un sorte de signal à ce niveau-là, d'accord, sur Elastos. Je ne sais pas si, à voir si sur la chaîne j'avais fait une vidéo ou pas, je ne me rappelle plus, ou si c'était pour les élèves. Mais en gros, Elastos, j'avais donné un signal à cet endroit-là. On a fait déjà 226%. Donc voilà, donc abonnez-vous bien à la chaîne parce qu'en fait on donne vraiment des informations importantes qu'il faut garder. Maintenant côté Coinbase, en fait Coinbase, je vais la faire très rapidement en fait, c'est que Coinbase a décidé, Coinbase qui est l'une des principales entreprises, entre guillemets, projets et plateformes d'échange, d'achat, de vente de crypto-monnaies, veut se lancer et fait un IPO sur la bourse. Et va être listé dans le Nasdaq, donc les plus grands indices boursiers qui existent. Hein. Et donc voilà, c'est une première pour cette entreprise. Ça va amener beaucoup de monde et beaucoup d'effervescence autour de la crypto, d'accord. Donc après, il y a aussi des projets beaucoup plus grands de banques, etc. Donc vraiment, c'est vraiment sur des projets à très long terme. Et vraiment, il y a eu beaucoup d'engouement pour cette plateforme depuis des années. D'ailleurs, moi-même, c'est la première plateforme dans laquelle je me suis inscrite il y a quelques années de ça aussi. Donc vraiment très, très important. Est-ce que moi, en fait, je trouve important. Je ferai une vidéo, si vous voulez, un peu plus spéciale Coinbase, mais voilà, à part dire que c'est vraiment une grande entreprise, c'est l'une des premières qui va faire son entrée en bourse et que ça peut être bénéfique pour d'autres cryptos, et ben en fait, voilà, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Je ferai une vidéo où j'irai creuser si vous voulez un petit peu tout ça, mais ce qui est important de savoir, c'est ça. C'est qu'en fait, il peut y avoir certains projets qui peuvent être poussés justement par cet engouement crypto, qu'il faut surveiller. Je parle de l'ADA, je parle du Curve, d'accord, et je parle du fil. Donc ces trois cryptos là, je les ai pas encore mis là, donc je vais les mettre ici, dans mon Kraken ici. Donc j'ai le Curve, l'ADA, je vais enlever le petit bleu ici, regardez à droite de l'écran, l'ADA, et je vais mettre le fil. Okay, en USDT, je vais le mettre par ici. Voilà. Donc ça, c'est trois cryptos en fait qu'il faut surveiller. Je dis pas qu'il faut investir dessus, je dis qu'il faut les surveiller, puisque l'entrée en bourse de Coinbase sera le 14 avril, donc c'est très prochainement. Donc voilà, je parle vraiment de surveillance, voir ce qu'on peut faire. On va les prendre une par une, d'accord. On va commencer par Curve, d'accord. D'ailleurs, vous voyez que j'ai mis ici un signal d'alerte pour avoir une notification. Donc Curve, que je passe rapidement, j'ai le ADA, ok, et j'ai le Fail ici, ok, le Filecoin. On prend ici le Curve. Le Curve, il est à 2,56, d'accord, il est à 2,56, et potentiellement il peut, en fait, ici on voit quand même une zone en fait qu'il a essayé de passer, d'accord. Ici avec une grosse tasse, une nuance qui est en train de se former. Franchement, moi ce que je peux voir ici, c'est une grosse phase d'accumulation qu'on a eu ici à ce niveau-là avec une poussée.
reconsolidation. Désolé, mais moi ce que je vois, c'est quelque chose quand même qui a vraiment du potentiel de partir à la hausse, hein. Donc voilà, donc je me suis mis une petite alerte. Le curve est vraiment intéressant, donc à surveiller cette entrée Coinbase ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Tout ce qui est entrée Coinbase, etc., c'est du fondamental. Après, si vous êtes très très graphique, uniquement graphique, restez sur du fondamental. Par contre, c'est bien de l'avoir en tête. Il se peut que en fait, Coinbase entre en bourse et que le curve descende et se casse la gueule. Donc voilà, à surveiller. En tout cas, moi j'ai ma petite alerte qui va me permettre de me dire, voilà, Curve en fait a du potentiel devant lui grâce à cette entrée en bourse Coinbase ou pas, d'accord. Donc Curve à surveiller, que moi je vois bien ici avec une tasse et une anse, avec une cassure ici, un petit W à cet endroit-là en daily, hein, je suis en daily, et une poussée vers le haut. Pour l'ADA, alors, le Cardano, c'est vraiment assez spécial, donc il était très très bas pendant très 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 longtemps. Il a poussé très fort en début d'année, hein, un peu comme toutes les cryptos, et il consolide. On est un peu dans la même phase que Curve, du coup. On est en train de justement de créer des W, des tasses et des anses ici à gogo, et en essayant de tester, toujours, on a testé une fois, on a testé deux fois, on a testé trois fois, 4, 5. Donc là, on se dit que bon, un petit signal par ici, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Hein. Est-ce que je peux mettre un petit signal ou pas? Je fais comme ça, ouais, je vais mettre un petit signal par ici, tac. Et on va voir un peu ce qui va se passer. Je leur placerai après mon signal, mais en tout cas par ici, et moi je serais intéressé de voir ce qui se passe. Et pour le file, on finit avec ça. Bon, le file a vraiment progressé pour le coup. Je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Le signal, fallait le prendre ici ou ici. Voilà, là ou là. Moi, je trouve ça trop dangereux. Peut-être si maintenant on a quelque chose de plus long dans le temps, qui nous ramènerait vers mai, vers avril-mai, mais tout de suite, si ça fait comme ça, moi ça m'intéresse pas, même si Coinbase l'amène au ciel, moi c'est quelque chose qui pourrait qui me rebute un peu, parce qu'on n'a pas encore formé cette belle tasse, on n'a pas formé de hanse, il n'y a pas eu de contraction, il n'y a pas eu de phase d'accumulation, un petit peu jeune, même si cette crypto, elle est complètement folle, puisque je crois qu'elle nous avait fait un fois 400%, mais en très peu de temps, en un mois. En un mois, il a fait 400%. C'est énorme. Donc voilà pour le file. À surveiller ces trois cryptos vraiment très très très, très importantes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne justement pour suivre un petit peu l'évolution de cette entrée en bourse, puisque je ferai des vidéos aussi dès qu'on aura l'entrée en bourse et on ira voir un petit peu comment ça se passe au niveau de ces trois cryptos. Je vous dis à très bientôt, soyez prudents sur vos investissements et puis voilà. Mettez-moi des petits commentaires aussi, ça me permettrait de vous répondre et de vous aider à prendre des décisions sur telle ou telle crypto. Je vous dis à très bientôt. Ciao.